Nous avions commencé avec un sujet important qui était une bonne mesure. Une mesure serrée, secouée et qui déborde. Et aujourd'hui, dans cette même logique, nous allons ouvrir notre parenthèse que j'avais promise. C'est celle de parler sur les spiritualités face aux offrandes. Voilà. Là, je me sens obligé d'étouffer certains messages qui me montent à l'esprit, mais je vais demander une chose, que Dieu t'aide à veiller sur ton cœur. Je m'adresse à 2 personnes dans la salle, mais je veux rendre ces messages communs. Le cœur, c'est un précieux cadeau que Dieu nous a donné. Si tu veilles sur ton cœur, tu seras un parfum de bonne odeur à Dieu. Lorsqu'une décision te monte au cœur pour faire quelque chose de compliqué, il faut être prudent. Ne va pas vite à la décision ou à la réaction que tu vas poser parce que ça peut te compliquer la vie. Il faut veiller sur le cœur. Ainsi dit l'Éternel. Ce message concerne quelqu'un qui est de secte extrême et l'autre est de cette extrême. Veille sur ton cœur. Alors nous revenons sur notre sujet. Les spiritualités face aux offrandes. Je vais en laps de temps parler sur qu'est-ce qu'est la spiritualité. Je vais donner seulement une seule signification de la spiritualité. La spiritualité, c'est les cadres par excellence créés par les grands esprits invisibles, entre autres Dieu, pour exposer ou pour vendre leurs produits. Voilà, acclamez pour l'homme de Dieu. Merci. La spiritualité, je reprends. C'est un cadre par excellence que les esprits ont créé pour exposer leurs produits. Voilà. Ça, c'est l'une des définitions. Elles sont légion. J'en ai légion, mais j'ai pris seulement une parce qu'on ne va pas s'attarder sur ça. Les esprits invisibles ont toujours été assoiffés de rencontrer les humains. D'être en contact avec le physique. Mais ce qui les permettent d'être en contact avec les humains, le physique, c'est ça la spiritualité. Voilà, quand nous parlons de la spiritualité, pour nous ici, nous parlons d'abord de Dieu. De Dieu et tout ce qui les concerne. C'est-à-dire le Père, le Fils, le Saint-Esprit et toute la corporation céleste.
Mais la spiritualité, il n'y a pas que nous les divins ou les chrétiens qui opérons dans la spiritualité. Les païens ou les ténébreux aussi ont leur spiritualité. Voilà, donc comme je disais, c'est-à-dire les cadres, parce que bon, je prends par exemple l'église, c'est les cadres que Dieu a choisis pour être en contact avec son peuple. Un mécanicien ne peut pas dire à ses clients, venez me voir à l'église, amenez vos véhicules à l'église, ce n'est pas le cadre approprié. Chaque domaine de la vie a son cadre approprié pour faire son service. Il a notre même des esprits invisibles. Les esprits invisibles, ils ne veulent pas rester dans l'invisible avec tout ce qu'ils ont. Voilà, ils ont des choses qu'ils possèdent et ils veulent le valoriser, les sortir de l'invisible, les exposer auprès des physiques ou des humains. C'est ça, les cadres appropriés qu'ils ont choisis pour rencontrer les physiques ou les humains, ça s'appelle la spiritualité. C'est dans la spiritualité que les esprits viennent faire voir leur identité. Comment ils s'appellent? Comment ils s'appellent? Je donne l'exemple de Moïse par exemple. C'est la tautologie. Dieu le rencontre sur la montagne de Sinaï. Il se présente à lui. Moïse. Et il dit, je m'appelle ceci, cela. Sur l'Éternel, le Dieu de tes pères, machin. Et si on me disait, Moïse dit, si on me disait, qui m'a envoyé là, comment il s'appelle? Dis-leur, je m'appelle Jésus. Voilà, tout ce qui s'est passé là, c'était la spiritualité. C'est-à-dire, un esprit invisible qui est Yahweh, il descend chez quelqu'un qui ne le connaît pas, il brandit son identité. Est-ce que vous me comprenez? Quelqu'un dit avec moi la spiritualité. Voilà. Parce qu'il faut, lorsqu'on parle, on ne peut pas dire des choses que les gens ne comprennent pas. L'église, c'est toute une école, c'est toute une université. L'église englobe tout, hein, pasteur, ça va? Voilà, donc il faut que les gens comprennent. Tu sais, quelqu'un qui suit bien l'enseignement, il peut devenir autant de fois intelligent que celui qui est à l'université de Louvain. Parce que le Dieu de l'église, il est le Dieu de toutes les sciences, de tous les savoirs, de toutes les connaissances. Et pourquoi? Moi personnellement, certaines connaissances que j'ai aujourd'hui, je ne les ai pas acquises à l'université ou à l'école. Un jour, je prêchais quelque part, on n'a pas assez de temps. Donc, si tu me suis bien, tu peux vraiment être plus doué, plus instruit que même celui qui est à l'université de Louvain. Si tu ne me suis pas seulement, si tu suis les hommes de Dieu,
Dans la spiritualité, c'est qu'un ou plusieurs esprits invisibles descendent pour rencontrer une personne ou plusieurs personnes. Ils leur présentent leur mode de vie. Voilà, parce que le monde de vie des esprits sont autant de fois différents que le monde des esprits. Le vie des hommes. Ce que nous mangeons, les esprits ne le mangent pas forcément. Ce que nos goûts ne sont pas forcément les goûts des esprits. Oh, alléluia. Je donne un exemple que c'est ma maman qui me l'avait donné. Ma maman, c'est un phénomène, c'est un numéro. Je l'aime beaucoup. Oui, c'est celle-là. Mais je l'aime beaucoup, c'est ma mère. Elle m'a raconté une histoire. Elle dit, mon fils, je voulais avoir un niveau supérieur avant qu'elle connaisse Jésus, parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une fille de Dieu. Et une servante de Dieu. Elle dit, je voulais atteindre un niveau supérieur. J'enviais vraiment être une femme connue. Alors, l'une de mes sœurs, ma tante maternelle, son aînée, sa cousine, lui a amené chez un marabout, un féticheur comme ça, j'oublie encore. Maman elle me dit, quand nous sommes arrivés là-bas, elle dit, le marabout me dit, les esprits ont besoin de cheveux d'un albinos. Regarde les goûts. Il dit non, il faut aussi que ça soit un albinos de tel âge. Alors, elle me dit maintenant, tu allais faire ça. Mon fils, mais où je devais aller marcher, chercher un albinos de tel âge, où je devais le trouver. Mais ça, c'est l'écoute des esprits. Il faut que les enfants de Dieu les connaissent parce que même dans la Bible, la Bible dit nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Dans la spiritualité, vous trouvez les goûts des esprits, le mode de vie des esprits, les produits des esprits, les projets des esprits, le pouvoir, la force, la puissance et l'influence des esprits. Parce que sans spiritualité, sans la connaissance de la spiritualité, vous allez vous limiter seulement dans le parvis, dans la petite hôtel. Oui, c'est avec la connaissance de la spiritualité qu'on domine, qu'on monte, qu'on règne, qu'on s'igétire. Est-ce que je parle à quelqu'un jusqu'à là? Si quelqu'un me suit, acclame le Seigneur Jésus. La pratique de la spiritualité, c'est comme une folie aux yeux des hommes. Je vous donne l'exemple de Jésus-Christ. Vous savez que Dieu a sauvé le monde par la folie de la spiritualité. Il a exposé son fils pour les uns que Jésus était nu.
Pour les autres, il était à moitié nu. Que ça soit nu complètement, que ça soit à moitié nu. C'est compliqué. Dieu, que tout le monde doit voir sa nudité pour son corps comme ça. C'est pourquoi la Bible appelle la croix la folie de la croix. Oui, parce qu'on ne peut pas comprendre que Dieu puisse s'exposer comme ça devant. La nudité de Noé, que son fils a vu, a maudit des générations, des générations, des générations. Mais celle de Jésus sur la croix, pour les uns nus complètement, pour les autres à moitié nus, que ça soit à moitié nu, mais c'est Dieu. C'est le Fils de Dieu qui est là. Donc vous ne pouvez pas voir la nudité d'un chef comme ça. Mais c'était le salut du monde. Je attends l'enseigne que Pierre ne pouvait pas supporter ça. Quand Jésus avait dit, il faut que je meure. Donc le salut mais par la mort. Pierre a dit non. Jamais. Jésus a compris que tes pensées ne sont pas les pensées. Non, la spiritualité est une folie pour nous les hommes. Mais par contre, ceux qui les connaissent, ceux qui en ont la révélation, ce sont des personnes qui deviennent maîtres dans la société. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Même les gens qui pratiquent les kodialas, mais toute une spiritualité. Lorsque vous êtes ignorant de la manière dont on doit agir avec Dieu dans la spiritualité, vous restez à recevoir de miettes. Alléluia. Amen. Et parmi plusieurs manières d'opérer dans la spiritualité, les offrandes ont une part très, même hyper importante. Je veux retourner en arrière pour donner un exemple que j'ai toujours, ça m'a fait toujours rire, mais j'ai toujours aimé ça. Qui a déjà suivi le film de Papa Wemba, La vie est belle? Regardez ce papa-là. Vous voyez quoi? Vous voyez un papa? Vous voyez ce qu'il faisait? C'est piston, hein? Pousse, piston. Tu vois, apparemment c'est comme un jeu d'enfant. Apparemment. C'est comme s'il faisait le mamans pour les saïsaïs. Mais il ne faut pas blaguer. Dans cet exercice-là, se cachent de puissantes choses. Il faut qu'on soit prudent parce que des fois, nous les enfants de Dieu, nous cédons des choses qui nous appartiennent, nous les donnons aux autres. Le Seigneur vient d'opérer un miracle extraordinaire par mon canal, son humble serviteur. Une maman qui a failli mourir dans l'église où je suis allé, un homme de Dieu m'a invité. Je vous dis, ça c'était l'exemple vrai. Moi-même, aujourd'hui, si, comme je me suis remis dans ma poche, je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Écoutez ce que je fais. Avant qu'on me donne la prédication, le
Saint-Esprit m'a dit, demande cette bouteille d'eau. Cette bouteille d'eau. On me l'a amené. Et le Saint-Esprit m'a dit, déverse ça sur ton corps. Devant les gens comme ça. Je vous dis, il vient de m'a parlé comme ça. C'est compliqué là. Or, Dieu voulait opérer une guérison extraordinaire. J'ai lutté avec ça parce que vous voyez, c'est pas un responsable comme ça. Ça n'a pas toujours été facile. Mais des bonnes choses, des grandes choses, de puissants résultats se cachent dans la spiritualité. Amen. Amen. J'ai pris de l'eau. C'était comme de la plaque. C'est lui qui m'a invité était là. Et heureusement que c'était un homme de Dieu aussi d'une grande spiritualité. J'ai ouvert des bouteilles. Ça a été versé sur nous. C'était comme un jet d'enfant. J'ai plus de 7 ans. Collega. Donc, fais-moi les gens comme ça. On m'a amené une maman qui était avec une haine. Elle était fermée. Elle ne voyait que de l'autre haine. Et puis, elle a permis le sens de sa main droite ou gauche comme ça. Et puis, elle n'arrivait plus à marcher. Et puis, l'hypertension lui a fait perdre la voix. Elle ne parlait plus. Pendant que j'étais en train de travailler, j'ai toujours vanté la femme de ce pasteur. La femme de pasteur était comme là. La femme de pasteur, je ne sais pas, elle était saisie par quel esprit. Elle est retournée en arrière. Cette maman voulait rendre là. Elle est partie prendre cette maman. Elle l'a amenée devant les gens. Et pendant qu'elle l'a amenée, comme j'avais déjà obéi au principe de cette spiritualité divine, sur place, j'ai soufflé sur cette maman. J'ai commencé avec l'air. J'ai soufflé, l'air s'est ouvert. J'ai soufflé encore sur le bras. Le bras a été guéri sur place. J'ai soufflé sur la jambe. Elle a repris sa capacité de marcher. Et puis je lui ai dit, dis Alléluia. Elle a dit Alléluia. Du coup, elle était guérie complètement. C'est ce qui vient de se faire. C'est ce qui vient de se faire. Ce n'est même pas dans notre église. Mais ça n'a pas été facile. Excusez vraiment, je n'ai pas touché ce genre de choses. Vous vous rendez compte qu'un enfant du mal ou une fille, un païen, on lui demande le sang des jours menstruels d'une femme. Vous allez vraiment m'excuser. Un homme. On cherche une femme qui est dans cette période et amène-nous son sang. C'est 4 jours passés que je viens de recevoir cette confession-là. Les païens connaissent l'importance de la spiritualité et de s'offrande dans la spiritualité. Un enfant de Dieu qui ignore la place des offrandes dans la spiritualité, il court déjà comme un perdant. Il court mais comme déjà un perdant.
Vous savez, les ténébreux sont très ruseux. Les ténébreux. Ils sont ruseux. Ils connaissent l'impact des donnés ou des offrandes. Ils savent qu'est-ce qu'ils reçoivent après leurs sacrifices, après leurs offrandes. Maintenant, pour nous faire manquer cette bénédiction des dieux qu'ils obtiennent chez les diables, ils critiquent tous les offrandes. Oh, ces pasteurs-là, ils aiment beaucoup demander, ils aiment beaucoup de s'offrir. Ils sont très cupides. Ils rançonnent le peuple. C'est faux. Parce que d'ailleurs, les offrandes que les ténébreux donnent sont plus dangereuses, plus monstrueuses que nos offrandes. Oui. Nous, on ne nous demande pas que si je fais mon ministère puisse connaître l'ascension, que je puisse sacrifier l'intelligence de mon fils. Non, Dieu ne demande pas ça. Mais il sacrifie l'intelligence qui pouvait rapporter des millions pendant par exemple 70 ans. Il les sacrifie, tu vois, l'enfant reste là, en train de faire. Entre celui que Dieu demande par exemple $10 000 et celui qui donne toute une destinée, qui sacrifie, donc cette personne-là n'aura plus rien à faire. Il devient bon à rien dans la société. Qui a donné quelque chose de très élevé? Vous voyez, donc, elles-mêmes savent que pour régner, pour contrôler, pour être toujours à la tête, il faut donner. Oh, ne dors pas, parce que je te dis des choses qui vont sauver ta vie. Ne dors pas. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On ne règne pas par hasard. On ne domine pas par hasard. Il y a des principes. Il faut une spiritualité mêlée avec l'obéissance des choses qu'on vous demande. Nous parlons aujourd'hui d'Abraham. Vous savez, vous parlez d'Abraham, il s'est élevé, comme on dit à l'état de la chasse et l'eau, on va dire qu'il va croiser le non. Dieu a formé, il a forgé l'esprit d'Abraham. Il était comme un kamikaze, un commando. Je réponds. Nous tous ici, nous voulons devenir. Que Dieu nous rende grand, que Dieu nous fasse ceci. Mais ça ne se fait pas accidentellement. Il faut une bonne spiritualité. Et il faut une révélation des savoirs donnés. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Vous pensez que ces cheveux-là, j'ai un ami Pouloulouti. Il dit, papa, au côté de la maman, on m'a côté. Yo, Osala, 7 fois ministre, 11 fois 7 fois député, 11 fois ministre. Vous pensez que quelqu'un, pardon, papa, l'État Sanélioni, voilà. Vous pensez que pour que quelqu'un soit toujours au top comme ça, occupe toujours des postes clés dans la société, c'est une chance et l'homme papa. Non. Vous pouvez avoir la grâce de Dieu.
spiritualité. On va vous voler ce que la grâce de Dieu vous donne. Il y a des gens qui ont une grande grâce, mais qui sont en train de pleurer. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles spirituellement et ceux qui sont forts dans la spiritualité, leur vol, leur revenu. Vous savez qu'il y a des constructions, des immeubles que nous voyons aujourd'hui sont bâtis par la grâce des autres. Le propriétaire de la grâce lui-même est dans la pauvreté, mais un grand esprit est en train de lui voler son étoile et en train de bâtir les immeubles avec son étoile. Peut-être que dans l'assemblée ici, nous pouvons voir quelqu'un qui est en train de se lamenter, mais que son oncle ou sa tante est en train de construire des immeubles avec sa grâce parce qu'il a été faible sur le plan spirituel. Il n'a pas bien connu la spiritualité. Je me sens poussé de dire les choses, mais c'est l'État qui nous marque, mon frère, ma soeur. Grandis dans la spiritualité. Marie Chalabrosala. Tu sais que Jésus, en commençant le ministère, on a voulu le tuer. Dès les premiers jours, il a dit que non, l'Esprit du Seigneur sur moi. On voulait le tuer ces jours-là. Quand il a dit que cette parole s'accomplit aujourd'hui, ils l'ont pris. Ils l'ont amené sur une montagne. Ils voulaient les jeter pour détruire tout le travail qu'ils voulaient faire sur la terre. Il a fallu que Jésus change de vitesse spirituelle, puisse hypnotiser ces gens-là. Il est passé au milieu d'eux sans qu'ils connaissent ce qu'il est passé. Nous n'avons pas tous le même degré de la spiritualité. Il faut grandir dans la spiritualité. Bon, maintenant nous faisons l'effort. Je retourne sur les offrandes que toutes les spiritualités connaissent l'impact des offrandes. Ce sont ceux qui savent donner, ceux qui connaissent l'impact des offrandes ou des données qui sont à la tête, au sommet, qui occupent le monde. Excusez l'exemple que je vais donner, comment je ne veux pas choquer quelqu'un, vous allez m'excuser. La vie est un combat. La vie, il faut de la violence. Quand tu es en train de te plaindre, non, je suis pour président élu, on m'a élu dans les urnes et tout ça. Mais quel est le niveau de ta spiritualité? Pendant que toi tu cherches là, il y a avant toi, l'autre candidat est allé dans les Ghana, dans l'Israël, a fait chercher Dieu, arrête. Papa. Sainte-Thérèse, on va dans mes vies. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Je déclare que ton héritage soit conservé. Bon, je te donne une minute, prie même par une minute. Avec le pain de mots que tu as écouté là. Merci, acclame le Seigneur. J'étais en train de lire que les grandes places
Les sommités appartiennent à ceux qui connaissent les techniques de la spiritualité et ceux qui offrent. Lorsque vous êtes ignorant de ces choses, vous courez, mais comme des gens invernants. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez des gens fournir des efforts. Mais quelqu'un qui connaît la spiritualité, il t'observe. Il suffit que je fasse ceci, cela, cela. Il voit la vitesse que toi, plus que toi tu as fait de te prendre. Alors nous parlons sur les offrandes qui ont une grande place dans toutes les spiritualités. Les offrandes ont une puissance extraordinaire. C'est par les offrandes. C'est par l'offrande, je vous le dis, que le monde est sauvé. Parce que Jésus lui-même est une offrande. C'est l'offrande qui a sauvé toi qui me suis, qui a sauvé moi qui parle. Ce qui a sauvé l'humanité, tu vas prendre ça à la légère. Je réponds. Si aujourd'hui nous nous disons enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, racheté de Dieu, tout ce que nous disons là, toutes les réjouissances que nous avons avec Dieu, à Jésus-Christ, parce que Dieu lui-même a accepté et donné. Et Jésus-Christ lui-même a accepté de se donner. C'est pourquoi la première offrande que nous devons donner à Dieu, c'est notre propre vie d'abord. Ça, ce n'est pas d'abord l'argent et le matériel. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, je vous prie par les compassions de Dieu à offrir vos corps. Voyez, dans le corps, avant que je parle sur l'argent, je suis pas matérialisé. Oui. Parce que ceux qui aiment l'argent d'équilibre, au lieu de parler d'abord de cette première offrande, ils entrent directement, il faut donner des millions de tout ça. Non, la première offrande que Dieu a créée, c'est notre propre vie d'abord. C'est notre propre vie d'abord que Dieu cherche. Nous devons d'abord offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Oui, parce qu'il y a des gens qui ne sont pas une offrande vivante devant Dieu. Regarde comment tu es dans ces départements-là, comment tu travailles avec négligence. Regarde comment tu ne viens les cultes que les dimanches. C'est une façon de provoquer la colère de Dieu. Alors la première offrande, c'est ton corps. Jésus allait de lieux en lieux. Parce qu'il savait que je suis une offrande vivante pour Dieu. Vous verrez un frère qui dort de 20h jusqu'à 9h. Les nuits lui passent comme ça, sans prier. Quand vous avez des programmes à l'église, toujours des arguments. Moi c'est ci, moi c'est là. Écoutez cette écriture que je vais lâcher.
Dieu attend de nous d'abord la première offrande, c'est notre propre vie. C'est-à-dire on doit te trouver en Jésus avec zèle pour Jésus. C'est ça l'offrande. Oui, dans votre département, que Dieu sent vraiment qu'il est en fait, il a affaire à quelqu'un qu'il aime. Qui ici, vous avez les cultes de quel jour? Mercredi et dimanche. Mercredi et dimanche. Oui. Qui était au culte de mercredi? Qui se met debout? Ceux qui étaient au culte de mercredi. Vous voyez? Vous voyez? Que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Vous voyez? Il y a des gens qui sont experts en culte de dimanche. Tu fais intimider qui? Dieu a besoin que tu lui donnes ta vie comme une offrande. Non. J'ai un enfant à l'église. Il est cadre dans une banque de la société. Vous voyez ce qu'il fait? Il a une grosse Jeep. La Jeep qui est là coûte trop cher que toutes les Jeeps que les gens de mon église ont. Même plus que la Jeep que j'ai amenée ce matin. Mais vous savez ce qu'il fait? Il fait quoi? Lorsque c'est les jours de culte, il laisse sa Jeep devant son bureau. Il prend la moto pour fuir les embouteillages. Pour arriver au culte et servir. C'est ça un sacrifice qui me semble d'abord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez déjà pousser des arguments, vous avez besoin de Novelas et de suivre ces films jusqu'à la fin. L'église du Seigneur a besoin des gens pour les services, pour gagner l'humanité. Et si 19h, attends, on a l'église attend 19h08. Dieu quitte de Dieu dans 5 minutes ici là. Oh, ça, c'est une malédiction. C'est une malédiction. Vous savez, certaines malédictions que nous emmagasinons ne viennent pas d'abord de nos familles. Et la façon dont nous donnons à Dieu des offrandes qui ont des couacs, qui ont des antécédents, qui ont des négligences. Oui. Oui, il faut défendre ça. Quand il m'arrive des fois, je prêche sous la maladie, ce n'est pas parce que j'aime l'argent. C'est parce que je vais faire un parfum de bon odeur à Dieu. Pourquoi aujourd'hui là, prendre la décision d'être une offrande vivante, agréable, sainte à Dieu. Frère Roger, oui, il faut reprendre ça. Sois un parfum de bonne odeur, sois une offrande. Amen. La Bible dit ceci. Pour passer cette offrande, pour passer, pour que je passe devant. La Bible dit ceci. Maudit
C'est lui qui fait le travail de Dieu avec négligence. Dans le département, il y a pas maison Koufa, mais il y a aussi soit la boule n'est pas dans tu donnes à Satan l'offrande et beaucoup parler. Dans l'église, il y a ton département qui chassait. Parce que tu pensais que même les ténébreux, il y a des ténébreux qui savent se donner comme offrande à Satan. Je passe. Parce que tu pensais que non, comme il parle des offrandes, il parle directement, il dit donnez ça dans la si vous ne donnez pas aux hommes de Dieu à Dieu, Dieu va les prendre en charge. Acclamons le Seigneur. Après avoir donné son corps comme une offrande vivante, un sacrifice vivant à Dieu, il faut entrer maintenant dans la phase de donner les offrandes en nature et en espèce. Et pour qu'il y ait de l'équilibre. Parce que il y a beaucoup de gens qui prient beaucoup, qui ne manquent pas de culte. Mais ils sont pauvres matériellement. Pourquoi? Parce qu'ils se sont limités au niveau seulement de donner leur corps à Dieu comme offrande, mais leurs avoirs, ils ne les retiennent. Donc, pour qu'il y ait équilibre, il faut donner son corps à Dieu. Il faut aussi apprendre à donner en nature et en espèce. Nous allons toucher quelques grands secrets de donner. Les offrandes pour les donner ouvrent la porte au bonheur. Il y a des gens qui ont des biens matériels mais qui n'ont pas le bonheur. Voilà. Merci pour ce que tu appelles bonheur et second point. Oui, et second côté. Moi, quand j'étais encore locataire dans une parcelle de plusieurs portes, oui, j'avais une voisine et son mari, ils avaient beaucoup d'argent que nous. Mais ils n'avaient pas de bonheur. Ils n'avaient pas de bonheur. La Bible dit ceci, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça signifie quoi? Celui qui donne à Dieu, il s'attire le bonheur. C'est-à-dire la sérénité dans la vie. Vous savez, il y a des gens qui marchent comme si on le poursuivait. Waouh, oh là là. Tu vois, quelqu'un marche comme si on le poursuivait. Donc les offrandes cachent en elles les bonheurs, la paix et le bonheur. Moi je l'ai remarqué quand je donne. Quand je donne, je sens une paix, surtout la Bible. Moi, ça fait plus de 20 ans que je ne donne pas la Bible 10%, je donne la Bible 20%. C'est ce que je fais à Dieu. Plus de 20 ans. Je ne blague pas avec la Bible. Une fois j'étais très malade, j'ai dit Seigneur, moi
Papa Kelani, il a plus de 93 ans. Je ne peux pas mourir à cet âge. L'offrande pour les donner est vraiment une preuve que quelqu'un vit par la foi. Donner, c'est vraiment, ça prouve qu'il vit par la foi. Ce qui manque la foi ne donne pas parce qu'il s'apitoie beaucoup sur leur sort. Je veux faire ceci, je veux faire ceci. Mais donner, ça prouve que non, j'ai la foi. Sans la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Une manière de prouver qu'on est une femme de foi, un homme de foi, c'est donner. La Bible dit, dans Hébreux 11, 27, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Donc il a fait la foi. Il dit à Isaac, je n'ai pour le moment, je ne suis resté qu'avec toi. Mais Dieu me demande encore toi. Comme j'ai la foi, j'ai pardonné. Mais ceux qui n'ont pas la foi, ils discutent avec Dieu. Seigneur, le bailleur m'a dit qu'il va passer demain. Je n'ai même pas encore totalisé. Donner, c'est une preuve d'avoir la foi. Ceux qui n'ont pas la foi, c'est l'amant qui s'apitoie sur leur sort. Le Seigneur Jésus a dit, et ceux qui n'ont pas vu mais qui croient. Oh, alléluia. Amen. Vous voyez, cette femme, on n'a plus de temps. On m'a dit qu'il me reste 5 minutes là. Cette femme, il donnait à l'homme de Dieu. Il a d'abord commencé à donner à l'homme de Dieu la nourriture seulement. Et puis elle a changé de vitesse. Elle a dit à son mari, il ne suffit pas seulement que l'homme de Dieu vienne manger chez nous. Il faut maintenant, oui, ça devient c'est trop petit. Il faut maintenant qu'il vienne rester ici chez nous à la maison. Bon, pas seulement qu'il reste chez nous à la maison, mais il faut qu'on lui construise une chambre haute, un étage. Il n'y a pas de compatibilité entre ses offrandes et l'enfant qu'elle a obtenu. Sur le plan physique, ça ne s'explique pas. Mais dans la spiritualité, l'offrande peut amener des enfants. Moi j'étais stérile, moi, pas ma femme. J'ai fait beaucoup d'examens, je ne pouvais pas avoir des enfants. En dehors des jeunes, j'ai fait une offrande au pasteur, à un prophète qui a prié pour moi. Ne blague pas avec les offrandes. Oh, alléluia. Donc si tu regardes ma postérité, tu regardes mon fils, tu sens vraiment que s'il parle à l'intérieur, tu peux penser que c'est moi qui parle. L'offrande peut te donner quelque chose qui peut te donner une joie à jamais. Ne blague pas avec les offrandes. L'offrande peut te classer au très haut niveau. L'offrande peut arracher auprès de Dieu quelque chose de très costaud pour soi-même et pour des générations très lointaines. Je reprends. L'offrande peut arracher auprès de Dieu quelque chose de très costaud pour toi et pour des générations lointaines. Excusez-moi.
tel homme de Dieu vient. Je donne l'exemple de Noé. Noé, il a donné à Dieu une offrande. Il a arraché auprès de Dieu l'alliance de vie. Pas seulement pour lui. Tu sais que Dieu a juré de ne plus tuer Malasatea, la terre avec les eaux, parce qu'une offrande a été agréée. Comme de Dieu, tu peux te tenir ici debout. Lui, il est comme le patriarche de la famille. Mets-toi debout. Mets-toi debout. C'est étranger. Mets-toi debout. Mets-toi. Tu vois l'exemple? Lui, c'est Noé. C'est le patriarche de toute cette lignée. Il lui vient, il donne à Dieu. Et Dieu lui parle. Il dit, toi tel que tu es là, tes enfants, jusqu'à l'infini. Par exemple, ils ne seront jamais en 5e position dans une entreprise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh, merci pour ceux qui acclament le Seigneur. Ceux qui ne connaissent pas cette démonstration, ils jouent avec les offrandes. Donc lui, il donne. Mais Dieu parle pour lui-même. Et ce qu'il parle pour lui va toucher sa première génération, sa deuxième génération, sa troisième génération, sa quatrième génération, sa cinquième génération, sa sixième génération, sa septième génération, sa huitième génération, sa neuvième génération, jusqu'à l'infini. Oh, j'ai pris au nom de Jésus-Christ. Et cette révélation reste aggravée dans l'esprit de quelqu'un. À tout moment que Dieu se décide de tuer, parce que tu sais, dans la manière de Dieu d'agir, ce qu'il a fait, il a toujours eu tendance de le répéter. Tu sais que Dieu a séparé la mer. Il ne l'a pas fait seulement une fois. Il a eu encore tendance de séparer encore une autre mer. Il a séparé le Jourdain. Il a séparé encore le Jourdain. Avec Josué, il a séparé le Jourdain. Avec Élie, il a séparé le Jourdain. Parce que Dieu a tendance de faire toujours les choses qu'il a déjà fait. Avec Élisée encore. Il a arraché auprès de Dieu l'arc-en-ciel. Ensemble de l'enfant de Noé, que ça aussi, du moment où il aussi battu la génération. Est-ce que je parle? Donc, quand vous voyez l'arc-en-ciel, ça signifie que là au ciel, tu étais prêt à tuer encore le monde. Et que maintenant, Noé parle au ciel là-bas. Noé dit non. Souviens-toi de mon enfant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ceux qui sont morts auprès de Dieu, ils ne sont pas morts. Dieu sait comment il cause avec eux. Il y a des choses que Dieu fait à cause de souvenirs d'Abraham, de ceci, de cela, de cela. Donc quand tu veux donner des offrandes, ne donne pas par complaisance. Ne donne pas comme si tu faisais la comédie. Parce que ça peut te disqualifier et disqualifier les générations à venir. Je ne veux pas représenter une personne, c'est parce que c'est un mauvais exemple. Je pense ces papiers. Ces papiers s'appellent Esaü. Lui s'appelle Jacob. Il a fallu seulement un jour que lui donne. Juste quand il
bomu. Que soki bana tata leki bakutaka bana tata kulu komona bana tata leki bazolia bana tata kulu. Omona teke na famille mosusu bakendaka kosenga bazofutela biloko ya baklase na biloko wana na boya moto na boya moba ke mwana na ngai adepandaka na moko euti epa atante na ye epai na ndeko na ye epo atanga. Il faut pas ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ça? Et dans ton esprit, tu restes avec cette démonstration, cet exemple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je reste toujours chez lui. Oh la sacrée Amarabara. Chanda la Brosaya. Abraham rencontre Jézabel. Il lui donne. Mais chaque reçoit l'offrande. Mais dans son règne, il y a ses enfants, il y a même ses petits-fils. Quand Dieu a agréé cette offrande, alléluia. Quand Dieu a agréé cette offrande, Dieu a donné les dons de percevoir les dîmes chez son petit-fils. Avec ton offrande, Dieu peut soumettre ta postérité à un régime financier de très haut niveau, de très haute qualité. Ce qui arrive dans nos mains, ce n'est pas un hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui se fait dans le spirituel ou qui se fait. Mais regarde encore quelque chose de plus costaud. Abraham donne les offrandes. Dieu dit à Abraham, je peux commencer à donner la dîme à ton petit-fils, Lévi. Tous les enfants qu'il va mettre au monde obtiennent la grâce de recevoir tout ce qui vient de ses frères. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai pris que ta famille entre dans cette saison-là. Mais ça se limite pas là. Nous là, Pasteur Ngoy, l'homme de Dieu, moi, nous ne sommes pas de la lignée biologique de Lévi ou d'Abraham. Mais par son offrande, la bénédiction est tombée encore sur Judas pour que Judas puisse crier de Lévi, mais en Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir, mettons dans l'amour du Seigneur. Commence à prier. La grâce du Seigneur soit sur toi. Commence à prier selon que tu es. Dis à Dieu. Oui, oui, réponds ça. Décision du verset. grâce.
C'est temps de faire l'effort. Acclame le Seigneur. Je veux faire un serment.